Bonjour Olivier Janoix. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct des Yvelines. Ensemble, nous allons nous intéresser aux institutions européennes. Mais tout d'abord, Olivier, quel est le rôle du Parlement européen ? Le Parlement européen a deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est de représenter les citoyens auprès des autres institutions de l'Union européenne, car il faut rappeler que le Parlement européen est la seule institution qui est élue démocratiquement au suffrage universel direct au sein de l'Union européenne. Deuxième rôle du Parlement européen, c'est concrètement de voter la loi. Le Parlement européen est un des co-législateurs au niveau de l'Union européenne. Quel est le rôle, cette fois, de la Commission européenne ? La Commission européenne, elle a plusieurs rôles. Elle a tout d'abord un rôle de ce qu'on appelle d'initiative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un texte qui est présenté, quand on regarde le texte, il est toujours tamponné Commission européenne. C'est-à-dire qu'elle a le monopole de l'initiative, il n'y a que elle qui a la possibilité de présenter les textes. Alors après, pour trouver des sources d'inspiration, elle va piocher à gauche et à droite. Ça peut être par exemple sur des suggestions que lui font les citoyens via des pétitions ou des initiatives citoyennes européennes, ou ça peut être par exemple des textes qui peuvent lui être proposés par des eurodéputés ou par des États. Deuxième fonction qu'elle a, c'est ce qu'on appelle, elle est la gardienne des traités, c'est-à-dire que elle a la possibilité de pouvoir poursuivre en justice des entreprises ou des États qui ne respectent pas forcément leurs obligations européennes. Si je peux donner quelques exemples comme ça, on avait eu notamment le cas par exemple de Apple avec l'Irlande, où Apple avait été poursuivi en justice par la Commission européenne pour non-respect des règles de concurrence, parce que en fait, quand on regardait l'imposition que l'Irlande avait fait à Apple, on avait un taux d'imposition qui était absolument ridicule, c'était 0,00005% ou quelque chose comme ça, et ce qui faisait que ça créait une distorsion de concurrence ainsi qu'un peu d'évasion fiscale, et donc la Commission européenne est allé devant la Cour de justice, a agi devant la Cour de justice afin de faire cesser cette distorsion de concurrence et en même temps lutter contre l'évasion fiscale. Troisième grande fonction, c'est de représenter l'Union européenne sur la scène internationale. Pour tous ceux qui se souviennent un peu de leur cours d'histoire, un président américain avait dit c'est très simple, quand je parle à l'Union européenne, je parle à qui ? Ça c'est le rôle justement de la Commission européenne. Elle dispose de représentation et de délégation dans les différents pays de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne, et dès qu'il s'agit par exemple de participer à des réunions internationales, ça peut être par exemple une réunion à l'ONU, une réunion à l'OMC ou dans une autre institution internationale, ce sont des personnels de la Commission européenne qui vont justement faire la représentation de l'Union européenne. Qu'est-ce que le Conseil européen ? Le Conseil européen c'est une institution où en fait, qui est, pour faire plus simple, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Donc, pour faire simple, c'est là où notre président de la République française, M. Macron, rencontre la première ministre britannique, Madame May, où il rencontre le premier ministre italien, où il rencontre le premier ministre espagnol, et ainsi de suite. Et en fait, ce Conseil européen a une particularité car c'est une sorte de tête pensante. C'est-à-dire que il va définir les grandes idées et les grandes orientations politiques. Donc là, on est davantage sur un échelon politique et en fait, par exemple, il va s'agir de dire, on va par exemple imaginer un programme pour aider les jeunes à partir, aller étudier à l'étranger. Où on va faire quelque chose afin de lutter contre le réchauffement climatique. Donc toutes ces grandes idées, toutes ces grandes orientations vont être définies par le Conseil européen. À ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne, qui est une autre institution européenne. Effectivement. Alors, le Conseil de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la réunion des ministres en fonction de la thématique qui va être votée. On disait précédemment que le Parlement européen était un des co-législateurs au sein de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne est l'autre co-législateur. Donc, imaginons que, par exemple, on a un texte sur l'économie qui va passer. Donc on va avoir la réunion des ministres
des affaires économiques des 28 pays de l'Union européenne qui va se réunir. Si on a un texte sur la sécurité, on va avoir la réunion des ministres, par exemple, soit de l'Intérieur, soit des ministres de la Défense, en fonction de la répartition des portefeuilles politiques au sein des différents États. Si c'est une réunion pour voter sur un texte concernant l'environnement, ça va être justement la réunion des ministres de l'environnement. Et donc ces ministres vont se réunir, c'est en moyenne une fois par mois. Ils vont se réunir et voter de leur côté sur les textes qui ont été soit proposés par la Commission européenne, soit qui sortent du Parlement européen. Et comment ces institutions interagissent-elles ? Ces institutions, en fait, interagissent via ce qu'on appelle une sorte de triangle institutionnel, si je puis utiliser cette expression. Comme je vous disais, le Conseil européen, en fait, donne les grandes idées, les grandes orientations. Le problème, c'est que l'Union européenne est une union de droit, donc elle est obligée de se baser sur des textes juridiques. Donc ces grandes orientations vont être reprises par la Commission européenne, qui va concrètement traduire ces textes, ces grandes idées, en textes juridiques qu'on peut lire. Donc par exemple, si je reprends l'idée de « on va aider les jeunes à partir à l'étranger », ça c'est la grande idée politique. Concrètement, on va mettre en place un programme Erasmus+. Et donc, la Commission européenne va prévoir ce programme, et donc une fois qu'elle estime avoir prévu une version suffisamment complète et qui pourrait obtenir l'accord de tout le monde, elle va envoyer donc ce texte auprès des deux co-législateurs, donc le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui auront pour tâche de voter le texte dans les mêmes termes et les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il faut que les deux institutions soient d'accord sur le même texte. Il ne doit pas y avoir de différence. Et donc là, on a comme en France ce qu'on appelle un système de navette parlementaire entre les deux chambres. Alors en France, on a ça entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Au niveau de l'Union européenne, on a ça donc entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Et ces institutions européennes vont négocier jusqu'à arriver ou pas à un compromis ou à un accord sur un texte. Merci Olivier Genouex.